Voilà, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Un jour, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, pendant que nous étions en pleine discussion avec des collègues sur un sujet d'actualité, alors il y a un de mes collègues, faute d'arguments, s'est subitement énervé et il a tenu des propos suivants. Il a commencé à tenir des propos racistes en me disant « Sale noir, je n'aime pas ta peau, tu n'as qu'à rentrer chez toi ». Mais bizarrement, ce jour, j'étais dans un calme olympien. On dirait que ce n'était pas à moi qu'il s'adressait. On dirait qu'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Et les collègues qui étaient autour de moi se sont tous fâchés et certains me disaient « Mais je ne comprends pas ta réaction. Traduis-le au RH. » Et moi, j'étais si calme, j'étais tranquille. J'étais en paix avec moi-même. Vous savez, il y a d'autres personnes dans ce monde qui ont des acquis que Dieu leur a donnés. Ce collègue-là, lui, il avait un acquis, c'est qu'il était blanc. Et moi aussi, j'ai mon acquis d'être un Africain et fier de l'être. Et dans l'acquis qu'il avait, il a outrepassé cet acquis pour tenir un langage condescendant vis-à-vis d'un être comme lui. Il y a donc des gens dans ce monde, parce que Dieu leur a béni, parce qu'ils ont un bon travail, parce qu'ils ont une belle voiture, parce qu'ils ont un compte bancaire bien garni. Au lieu de se limiter à cela et dire à Dieu merci de ce que tu m'as donné, merci pour la famille que tu m'as donnée, au lieu de se limiter à cela pour mettre cet acquis au service du prochain, il outrepasse cet acquis pour dominer les autres personnes. Il outrepasse cet acquis pour parler avec beaucoup de condescendance à d'autres personnes. Il devient méprisant. Il devient orgueilleux. C'est le premier parce qu'il a de l'argent qui veut arracher les femmes de tout le monde. Parce qu'il a une belle voiture. Parce qu'il a une position. Parce qu'il vit en Europe. Il traite d'autres personnes comme étant des abeilles. Il outrepasse les acquis que Dieu leur a donnés pour faire du mal à d'autres personnes. D'autres personnes dans l'église, Dieu leur a donné des dons, des talents. Ils sont des dons de prophétie, mais ils outrepassent ce don. Il sort du couloir de ce don, il s'appuie sur ce don pour faire du mal à d'autres personnes, pour escroquer des gens, pour arnaquer des gens, pour donner des fausses prophéties aux gens, tout simplement parce qu'ils sont des assoiffés d'argent. Alors, le don que Dieu t'a donné doit être un don que tu dois mettre au service de ton prochain. Le don que Dieu t'a donné, les acquis que Dieu t'a donné ne peuvent pas te servir pour te servir des gens, pour utiliser des gens, mais pour servir les gens, pour servir ton prochain, pour dire merci à Dieu. Il y a d'autres personnes parce que leurs enfants ont réussi à l'école et lorsqu'ils voient les enfants d'une autre personne qui n'ont pas réussi, ils outrepassent cet acquis de dire à Dieu merci pour la réussite de leurs enfants pour commencer à traiter les autres enfants de n'importe quoi. Ils commencent à mépriser les enfants de leur oncle, de leur cousin, de leur soeur, de leur frère, tout simplement parce que Dieu leur a donné, Dieu leur a béni. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle, dans le langage de Dieu, c'est ce qu'on appelle donc de l'orgueil. Et Dieu résiste toujours aux orgueilleux. Dieu n'aime pas l'injustice.
Dieu résiste toujours aux orgueilleux. Vous savez, le bâtisseur du bateau qu'on appelle le Titanic, Dieu lui a donné beaucoup de sagesse et d'intelligence pour pouvoir construire ce qu'il a fait, pour pouvoir bâtir ce qu'il a fait. Mais un jour, il outrepasse cette intelligence, croyant que cette intelligence lui vient de ses propres capacités. Et il fit cette déclaration en disant, même Dieu ne peut détruire ce bateau. Il défie Dieu. Et sache que toutes les fois où tu outrepasses les capacités ou les dons que Dieu t'a donnés pour te servir ou bien pour faire du mal aux autres, tu défies Dieu. Tu méprises Dieu. Et Dieu a montré au bâtisseur du Titanic qu'il reste Dieu. Et on voit la fin de l'histoire de ce bateau. On voit l'histoire dans la Bible de cet homme qu'on appelle Hérode, en réalité qui veut dire un héroïque. Quelqu'un qui avait l'habitude de remporter beaucoup de succès, de réussite. Un jour, il se lève, il outrepasse cela, il se fait passer pour Dieu au milieu du peuple. Vous pouvez lire ça dans Acte 12, verset 23. Il fit une déclaration et le peuple disait, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et nous connaissons la suite. Les minutes qui suivaient, l'ange de la mort l'a frappé et il est mort. À chaque fois que tu vas mépriser ton prochain, tu es en train de défier Dieu. Même dans la Bible, vous pouvez voir, à chaque fois qu'une personne, une femme se moquait d'une autre femme parce qu'elle était stérile, Dieu se manifestait. Si Dieu t'a donné les enfants, dis merci à Dieu et rends grâce à Dieu et prie pour l'autre personne qui attend d'avoir un enfant. Si Dieu t'a donné un travail, dis merci à Dieu et ne méprise pas celui qui n'a pas. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir une grande église, ne méprise pas celui qui a un verre d'eau. Tout qu'on fait, c'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. La Bible dit qu'il est le seul qui élève comme il est le seul qui peut rabaisser. Alors si tu continues dans ce chemin d'orgueil, sache que tu auras affaire sur le chemin du Dieu de la justice. Tôt ou tard, tu rencontreras le Dieu de la justice sur ton chemin. Alors, ce garçon m'a insulté. Je suis resté tranquille. Pourquoi je suis resté tranquille? Parce que la force ne m'est pas venue de Dieu. Parce que moi, chaque matin, j'ai l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la dose du pardon que j'ai besoin aujourd'hui pour mon prochain. Alors, il m'a parlé. Il m'a traité de tous les noms. Je suis resté calme, plein d'assurance et de confiance. Vous savez, beaucoup de fois, les gens nous font du mal et nous sommes prêts à couper les têtes. Les gens nous font du mal et nous sommes prêts à dire, je ne te parle plus. Les gens nous font du mal et nous sommes prêts à dire, c'est fini entre nous. Je ne veux plus entendre parler de toi. C'est fini entre nous. Oh là là. Un jour, mon fils, il s'est très mal comporté. Et je me suis beaucoup énervé ce jour. Et il a senti que papa est énervé. Mais je suis allé me coucher. Bizarrement, ce jour, je n'ai rien dit. Et après, je me suis dit, prends-le, ne dis rien, amène-le manger dans un McDo. Et c'est ce que j'ai fait. Et pendant que lui, dans sa tête, il s'attendait à ce que papa me punisse. Il s'attendait à ce que je réagisse négativement. Mais ce jour, je l'ai pris, je l'ai amené au McDo. Je n'ai rien dit. Pendant qu'il était en train de manger, je voyais comment il me regardait du coin de l'œil. J'avais l'impression qu'il se disait, c'est pas possible. Il a osé me faire du bien quand je me suis mal comporté. J'ai rien dit. Il a fini de manger. Il m'a regardé, il m'a dit, papa, merci. Je te demande pardon. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas puni? Et toi, tu m'as fait du bien. J'ai compris encore ce jour que ce n'est pas en coupant les têtes qu'on change les gens. Mais souvent, en agissant autrement, on fait passer un message dans la vie de quelqu'un. On fait passer un message dans le cœur de quelqu'un.
Et ce jour, on a eu à discuter et à beaucoup parler. Et j'ai eu à l'expliquer beaucoup de choses. Et j'ai compris que ce jour, il a compris quelque chose de très important. Mais si nous agissons toujours en disant parce que quelqu'un t'a fait du mal, en fermant la porte de ton cœur, en fermant tes poches parce qu'il t'a fait du mal, nous ne sommes pas là pour couper des têtes des gens, mais nous sommes là pour changer les mentalités des gens. C'est pour cela que la Bible dit, toi, surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Alors, ce collègue, je ne l'ai pas amené au RH pour qu'il soit sanctionné ou bien pour qu'il soit puni. Je n'ai pas porté plainte, j'ai absolument rien dit. Ce sont les autres collègues qui se sont fâchés. Et vous savez, je suis parti, j'avais pris congé. Une semaine après, je suis revenu. Il passait dans le couloir, je l'appelle, hey, viens, est-ce qu'on peut aller prendre un café? Il a voulu hésiter, j'ai forcé. Nous sommes allés, j'ai commencé à lui raconter comment mon voyage s'est passé. Et il était très calme, très calme. Il a pris le café, il ne disait rien. Quand on voulait se séparer, il m'a dit, je croyais que tu n'allais plus jamais me parler. Mais qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu me parles encore? Je lui ai dit, mon ami, ce n'est pas de ta faute. Dieu m'a mis dans un examen. Et tu sais, dans un examen, il y a deux solutions. Soit tu échoues, soit tu réussis l'examen. Mais je pense que moi, le fait de ne pas réagir comme tu t'attendais, j'ai réussi un examen. J'ai honoré Dieu. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Mais je pense que si je peux te parler encore aujourd'hui, j'ai réussi l'examen. Si je n'ai pas de rancune dans mon cœur par rapport à toi, j'ai réussi l'examen. Alors, combien d'examens tu as échoué dans ta vie? Combien d'examens tu as échoué dans ta vie? Combien de personnes tu as coupé des têtes? Tu as jugé, tu as condamné, tu as mis au garage de ta vie. Combien de personnes? Alors, nous ne pouvons pas changer le monde en coupant les têtes des gens. Nous ne pouvons pas changer le monde en faisant du mal aux gens. Nous ne pouvons pas changer notre environnement en haïssant les gens. Mais nous pouvons changer le monde en comprenant que quand bien même quelqu'un ne nous fait pas du bien, notre réaction et notre attitude dépendra si nous réussissons un examen ou pas. Pourquoi tu te fâches quand quelqu'un ne te fait pas du bien? Pourquoi tu l'en veux? Si tu réussis à en vouloir quelqu'un parce qu'il ne t'a pas fait du bien, mon ami, je suis désolé de te dire, tu as échoué l'examen. Voilà, tu as échoué l'examen. Personne n'est obligé de te faire du bien. Personne n'est responsable de ta réussite et de ton échec. Si l'homme devient responsable de ta réussite ou de ton échec, ça voudrait tout simplement dire qu'en réalité, ta vie dépend de cette personne. Mais ta vie ne dépend de personne. Ta vie dépend de Dieu. Je vais vous rendre un dernier témoignage. Quand je préparais mes dossiers pour aller à l'école biblique en Suisse, beaucoup de personnes me promettaient de l'argent pour m'aider. Mais au jour J du dépôt du dossier ou bien de l'argent, toutes ces personnes, bizarrement, me tournaient le dos. Toutes ces personnes me tournaient le dos. J'ai eu ça pendant 3 ans. Et l'année où je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je mets ma confiance en Dieu et c'est Dieu qui pourvoira. Je vous dis, bien-aimés, cette année-là, je ne peux vous dire comment Dieu a pourvu, mais je sais une seule chose, qu'à moins une semaine du dépôt des dossiers, j'avais tout mon argent. Dieu voulait tout simplement me montrer que malheur à l'homme qui met entièrement sa confiance en l'homme.
Les gens peuvent animer d'une bonne intention. Si Dieu voit que ma confiance est tellement en eux, Dieu peut même bloquer leurs avoirs, tout simplement pour qu'ils ne m'aident pas. Et je ne peux donc pas les en vouloir de ne pas m'aider. Que je réussisse ou pas, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas d'un homme. Alors, je vais conclure en disant ceci. Premièrement, il ne faut jamais tenter Dieu ou bien provoquer la colère de Dieu en s'appuyant sur ses acquis pour faire du mal aux gens. En s'appuyant sur ses acquis pour parler aux gens avec beaucoup de condescendance. En s'appuyant sur ses acquis pour te moquer de celui qui n'a pas ton niveau de vie. Il ne faut pas t'appuyer sur tes acquis pour défier Dieu. Deuxièmement, personne n'est responsable de ton échec. Mais celui qui est responsable de notre vie, c'est Dieu. Et je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui ne m'a pas fait du bien dans la vie. Je n'ai même pas le droit de l'en vouloir. Je n'ai pas le droit de l'en vouloir. Je n'ai pas le droit de le haïr. Je n'ai pas le droit de le détester. Je n'ai pas le droit de priver ses enfants d'un bien que je pourrais leur faire. Je n'ai pas ce droit-là. Je n'ai pas ce droit. Si j'en veux à quelqu'un, je vais couper sa tête. Il ne fera plus partie des humains selon mon regard. Mais l'amour que j'ai doit triompher de la haine, doit triompher du mal, doit triompher de toutes sortes de mal. Seul l'amour triomphera. Et seul l'amour changera les mentalités. Seul l'amour changera un homme hypocrite à un homme bon. Seul l'amour. Et sachez que la Bible dit que ne vous vengez pas, à Dieu la vengeance et la rétribution. Alors tous ceux qui font du mal et qui croient qu'ils sont en train de gagner, vous n'êtes pas en train de gagner, mais vous allez perdre quand vous ne vous attendez pas. Quand tout semblera être si beau, quand tout semblera couler comme de l'eau dans une source, c'est là que Dieu interviendra. Car tout se paye un jour. Voilà donc que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à assimiler cette leçon de vie. N'en voulons pas à ceux qui nous font du mal. Aimons-les et nous allons les changer.